Je m'appelle Capucine Wever, je suis artiste et je prépare actuellement ma prochaine exposition personnelle. L'horizon m'est apparu comme un territoire à explorer lors de ma résidence au sémaphore du Créache, sur l'île de Ouessant, que j'ai fait en juillet 2018, sur une invitation d'Anne Stouvenel et de Marcel Dinaé de l'association Finisterae. Vu depuis la salle de veille face à l'Atlantique, et alors que les prochaines terres se trouvent à 3550 km, la permanence de l'horizon est vertigineuse. Il est bien là, mais n'a aucune matérialité. La limite que l'horizon esquisse est imaginaire, dans le sens où elle n'existe pas hors de l'esprit. Ce projet est tout récent, il s'appelle Lame de fond, et ce projet a consisté à éprouver jusqu'à épuisement une carte que j'ai recopiée à la main, qui est celle des tracés GPS des 60 000 bateaux qui constituent la flotte internationale du fret maritime. Cette série a été imprimée sur les presses des ateliers Moret à Paris, qui m'ont beaucoup aidé dans la réalisation de ce processus assez technique. Donc j'ai redessiné cette carte à la main et ensuite je l'ai gravée sur une plaque de cuivre. Sauf que j'ai voulu éprouver jusqu'à épuisement cette image et donc j'ai plongé 9 fois la plaque dans l'acide et après chaque bain d'acide, je faisais une estampe pour marquer un peu cette déformation qui vient petit à petit. La matrice du coup qui reste en cuivre finit dans un aquarium d'eau de mer au pied des estampes. Cette installation, c'est vraiment pour moi un détournement formel du trafic maritime grâce à un des plus anciens procédés de reproduction d'images, la taille douce, et d'éprouver jusqu'à épuisement cette carte qui devient illisible et qui crée aussi un autre monde. Il y a une matière à la fin qui réapparaît, il y a une question d'échelle qui se rejoue. De la map monde, on arrive plutôt à des détails assez microscopiques de l'ordre de la pierre ou de la roche. Je me suis rendu compte déjà en récupérant ces données et en retirant tous les territoires que en négatif du trajet des bateaux apparaît un peu comme de façon fantomatique des continents. Certains sont assez reconnaissables, d'autres moins. C'est cette intense activité qui se passe par-delà l'horizon et donc depuis Ouessant, j'arrivais pas à voir. Les cargos dessinent en creux, en gros, une carte du monde où les continents sont un peu comme des fantômes. Mais ce processus d'utiliser du coup la taille douce et la gravure comme processus qui ronge et mord la matière avec l'acide, c'est une métaphore un peu des effets lents et irréversibles de l'activité humaine sur le milieu aquatique. Ce tableau qui est composé de cailloux que j'ai ramassés en montagne, lors de randonnées diverses, je les ai tous ramassés parce qu'ils avaient cette ligne blanche qui les traverse, qui est ce qu'on appelle une diaclaste, un phénomène géologique. Les pressions de la couche terrestre forment des micro-fissures dans la roche, l'eau s'infiltre et apporte des sédiments qui cristallisent et qui forment cette ligne blanche. Et donc j'ai décidé ensuite de poser chacun de ces cailloux les uns à la suite des autres pour recréer un grand horizon, et j'ai joué cette ligne de cailloux avec un silex et tout le dessin qui se situe au-dessus des cailloux. C'est la partition graphique qui me permet de savoir comment jouer chaque caillou en fait. Donc chaque sigle a une signification sonore sur la façon de jouer les pierres qui ont été posées les unes à la suite des autres en fonction de leurs caractéristiques sonores. Chaque roche a une caractéristique un peu particulière. Et ensuite, cette composition a été retravaillée en collaboration avec un artiste avec qui je collabore fréquemment, Valentin Ferret. Et ça a donné lieu à un vinyle du coup qu'on signe tous les deux, où la création sonore est gravée sur ce vinyle. Et donc à chaque lecture, le sillon est un tout petit peu déformé par le diamant. Et du coup, il y a une fragilité à l'œuvre sonore sur les 5 éditions qui me plaît bien, parce qu'il y a des micro-déformations
à chaque écoute. Et donc au bout d'un moment, l'œuvre nous échappe un peu et va finir par se déformer. Enfin, la création sonore va se déformer petit à petit. Étant donné que j'étais à Ouessant dans ce sémaphore face à l'Atlantique, il y a très peu de pollution lumineuse et du coup la nuit, l'horizon disparaît et s'enfonce vraiment dans la profondeur nocturne. Et vu que je faisais vraiment toutes ces recherches sur la question de l'horizon, mais aussi en tant que processus visuel, j'ai entamé une série de photos du coup faites la nuit où vraiment on voit pas du tout l'horizon qui disparaît. Il y a seulement ces rayons du phare, ces 8 rayons qui tournent en permanence parce que le sémaphore est au pied du phare du Créache. Et ce sont vraiment ces rayons lumineux qui tournent en permanence qui suggèrent la présence de l'horizon au loin. J'ai fait cette série en utilisant un appareil photo très récent, doté d'un capteur extrêmement sensible. Je suis allée chercher en fait dans la profondeur nocturne des images complètement oniriques, fantastiques, aux allures un peu vaporeuses qui se cachent dans la profondeur de la nuit à Ouessant. Ce sont du coup des images que l'œil humain ne peut pas voir à ce moment-là à Ouessant, c'est absolument impossible. Et réapparaît du coup des morceaux d'horizon, de la roche, les rayons du phare. C'est une gardien de phare, comme un espèce de fantôme, parce qu'aujourd'hui le métier de gardien de phare n'existe plus, qui est présent dans ce bâtiment du sémaphore et qui observe l'horizon et qui a un rapport avec l'océan qui est assez contemplatif et méditatif. On est un peu plongé dans sa tête, la caméra nous suggère sa présence en permanence et elle nous raconte ce qui se passe derrière l'horizon et cette intense activité du fret maritime qu'on ne voit pas. Et il se trouve que Ouessant est un énorme rail de navigation, ça s'appelle le rail de Ouessant, c'est comme une autoroute de la mer. C'est juste avant l'entrée dans la Manche et du coup le plus gros port d'Europe qui est Rotterdam. C'est le plus gros trafic au monde qui passe devant Ouessant. Donc j'ai passé vraiment beaucoup de temps pendant la résidence à me renseigner et à être connecté sur ces sites internet qui permettent de localiser en temps réel la présence des bateaux. Et j'étais assez confrontée par cette présence invisible qui se cache derrière l'horizon.